Alléluia. Donc la patience est la mère des vertus. Vous voyez, c'est comme un accouchement, ça dure combien de temps? Un certain temps, le temps qu'il faut. Ouais, ben, grosso modo, on va dire 9 mois. Mais vous voyez, peut-être après 6 mois, on dit, oh là là, ça serait bien si ça pouvait sortir. Non, la femme est obligée de faire preuve de patience jusqu'à ce que le temps soit venu. Mais c'est la même chose pour nous. Dieu ne peut pas accoucher des grandes choses pour nous si on ne laisse pas le temps de la maturation arriver. Amen. Alléluia. Vous voyez, les paysans, ils aimeraient aussi gagner du temps pour que la récolte arrive le plus vite possible. Puis tous les salariés, ils aimeraient que leur salaire soit payé le 15 du mois. Non mais, vous voyez, on a toutes ces choses. Et vous voyez, tout va très vite aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on va aller plus vite? Les trains rapides vont jusqu'à 300 km/h. Amen. Les avions sont supersoniques, les avions, on a doublé la capacité. Le courrier de la poste a disparu au profit des emails. Pourquoi est-ce qu'on va aller très vite aujourd'hui? WhatsApp a liquidé une partie des conversations téléphoniques. Amen. Instagram aussi. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le siècle de l'immédiateté. Amen. Et le siècle de l'immédiateté est le siècle qui empêche la réflexion. Amen. Donc, c'est une stratégie de l'ennemi pour empêcher l'homme de communier avec Dieu. Regardez, quand on a vu arriver Internet, on a dit, oh, c'est génial, il n'y a pas besoin de courir. Aujourd'hui, on est esclave des emails, on est esclave des WhatsApp, on est esclave des outils de gestion où on taylorise le temps, voilà. Vous avez les alarmes téléphoniques là, il y a un message qui arrive, bim bim, bam bam, bing boum boum. Vous êtes en train de discuter, ça vous coupe la conversation. Vous êtes en train de réfléchir, l'alerte, ça vous coupe le flux de pensée. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'homme ait le temps de communier avec Dieu. Tout doit aller très vite, de plus en plus d'activités, on multiplie les activités. Le dimanche, le dimanche, il faut se déstresser. Il faut faire le sport, il faut faire ci, il faut faire ça, tadadi, tadada. Mais les gens ont quand le temps de lire la Bible, même dans le monde chrétien. Ces réseaux sociaux, c'est un bouffe-temps. Il faut être précautionneux dans l'usage des réseaux sociaux. Des gens passent jusqu'à 3-4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça leur rapporte à la fin de la journée? Rien du tout. C'est vide. Il faut gérer ça avec sagesse. Il y a des bonnes choses. On peut prendre des bonnes choses, mais il ne faut pas se laisser dominer par l'application. Regardez les jeunes aujourd'hui, chez les psys, on sait que ces addictions au téléphone, ça provoque des déséquilibres psychiques. C'est ça que ça fait. Le téléphone n'est pas mauvais en soi, mais le diable est tellement malin qu'il sait comment on met l'addiction. Pourquoi les écrans sont colorés et pas en noir et blanc? Les études ont démontré que si les écrans étaient en noir et blanc, on diminue de plus de 2 fois le temps passé sur les téléphones. Amen. Alléluia. Donc, c'est le diable qui fait ça. Pourquoi? Nous devons apprendre la patience pour attendre le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Très souvent, on reçoit des prophéties, puis on pense que, demain matin, ben non, c'est pas demain matin. Certaines prophéties, c'est 15 ans plus tard. Ouais. Seulement, il faut savoir veiller sur sa prophétie. Et pas courir chez les gens, soi-disant prophètes, etc., parce que la prophétie n'a pas marché. C'est s'ouvrir à d'autres esprits. Il faut faire attention avec ces choses-là. Mais dans la patience, il y a des grands bénéfices à attendre de Dieu. C'est une lutte aussi contre la chair. Amen. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu peut combattre pour nous. Amen. Dieu peut combattre pour nous. Je ne l'ai pas mentionné ici dans cette prédication, mais les anges ont combattu pour Daniel. Amen. Quand Daniel avait pris son jeûne de 21 jours pour demander quelque chose à Dieu, il y a eu un combat dans le ciel de Michael et ses anges contre les démons pour que la réponse de Dieu puisse descendre. Amen. Les anges combattent pour nous aussi. Alléluia. Mais ce que nous allons voir maintenant, c'est que nous avons aussi une part à combattre nous-mêmes. Amen. Et le psaume des combats, c'est le psaume 18. Pardon. Le psaume 18. Tout ça, rappelez-vous que je parle de la profondeur là quand on est dans le côté sombre, des périodes sombres de notre vie. Ce que je vous enseigne ici,
c'est comment rester à la lumière quand on a des périodes sombres de notre vie. Il faut faire juste les choses. Amen. Pour éviter de descendre de plus en plus. J'aime ce psaume ici. Verset 37 à 42. Il dit, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Qui est-ce qui poursuit ses ennemis? C'est David. Ça veut dire c'est moi, c'est toi. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est le pasteur. Ça veut dire personnalisé. Moi je dis, Richard, moi je poursuis mes ennemis et je les atteins. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Ça, c'est la parole qui doit sortir quand on est dans le combat, qu'on doit combattre nous-mêmes. Amen. Il y a des combats, Dieu ne va pas les combattre. Hein. Il va dire, je te donnais une bouche. Parle. Je t'ai laissé les instructions. Parle. J'ai dit que tu pouvais marcher contre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Fonce. Amen. Il faut grandir un peu. Ce n'est pas toujours le pasteur. On couche les pasteurs. Non. Il dit là, toi là. Toi qui m'écoutes. Poursuis tes ennemis et atteins-les. Amen. Bon, j'aimerais quand même dire qu'il ne faut pas aller poursuivre les ennemis, ça n'a pas mis l'armure. Ça veut dire la ceinture de vérité. Je crois que j'y reviens un peu plus loin plus tard. Donc il faut être aussi dans les bonnes conditions. Et des fois on jeûne et on prie pour savoir quelle est la tactique. Et le Seigneur m'a dit, fonce, il va révéler quelque chose. Toi-même dans les songes, au travers du pasteur, au travers d'un frère, d'une sœur, qui voit les choses en disant, là, il y a un truc là, dans cette propriété qu'il faut détruire. Amen. J'aime le verset 38. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Amen. Rappelez-vous qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations des principautés qui sont dans les cieux, les esprits méchants. Et que ces esprits-là se manifestent dans la vie de quelqu'un pour nous pourrir la vie. Amen. Il tombe sous mes pieds. Ah! Où est mon ennemi? Il est sous mes pieds. Amen. Ça veut dire qu'on a l'assurance de la victoire. Amen. C'est pour ça que quand on est dans le tourment, dans toutes ces choses-là, on se lève. Je ne vais pas me laisser tirer en bas au fond, là où c'est tout sombre, pour arriver dans la détresse, la dépression, etc. Non, je me lève et je loue Dieu. Ouais, je loue Dieu, je mets mon armure et je poursuis mes ennemis. Et on a confiance parce que par ma propre force, je ne peux rien faire. Verset 39, il dit, tu me ceins de force pour le combat. Amen. Tu me ceins de force pour le combat. C'est l'équipement surnaturel. Alléluia. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Ah! Je ne suis pas tout seul, hein? Voyez? Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Voyez que là, on est à l'attaque, mais qui c'est qui nous aide? Dieu est avec nous. Mais Dieu est avec nous parce qu'on s'est mis à l'attaque. Amen. Il crie. Non, j'oublie quelque chose. J'extermine ceux qui me haïssent. Amen. Alléluia. Il crie, personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emportent les vents, et je les foule comme la boue des rues. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Christ a été le vainqueur même de la mort. Amen. Et en étant en Christ, nous avons le privilège de bénéficier de la victoire qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est pour que nous puissions être à notre tour victorieux. Amen. Alléluia. Voyez, il y a un temps pour tout. Un temps où Dieu combat pour nous. Un temps où il envoie ses anges. Quand il y avait le prophète Géasi, je crois que c'était Élisée, hein, qui était à Dothan. L'ennemi du roi de Syrie les avait entourés. Et Géasi est allé vers son maître. Il ça m'en est. Qu'est-ce qu'il a dit, Élisée? Petit, calme-toi. Oh, mais comment? Hé, les chats! Seigneur, ouvre-lui les yeux, montre-lui l'armée céleste. Amen. Il y a une armée céleste qui combat contre nous. Amen. Ça, on oublie souvent. On oublie de demander à Dieu, Seigneur, envoie tes anges. Le combat semble trop fort ici. Envoie tes anges. Les anges combattent pour nous. Amen. Il y a d'autres fois où le Seigneur nous dit de combattre nous-mêmes. Il y a un temps où on doit combattre nous-mêmes contre la tentation, n'est-ce pas? Ça, c'est le boulot personnel. Moi, je ne peux pas combattre contre la tentation d'un frère ou d'une sœur. C'est lui-même à combattre contre sa tentation. Là, c'est sa chair qui amorce la chose. D'accord?
Mais il y a aussi un temps où on doit combattre contre les esprits méchants, les autorités, comme je l'ai dit, qui influencent les hommes pour combattre ceux qui appartiennent au Seigneur. On doit combattre contre ces choses-là. Et ça, c'est pas un combat tout seul, c'est un combat de groupe. Amen. Où il y a des combats pour une personne qui sont très durs, que ce soit pour la maladie ou je ne sais pas quoi, on se groupe et on combat ensemble. Amen. Alléluia. Donc le combat, et ce qu'on doit comprendre, c'est que le combat est d'abord spirituel. Comment ça fonctionne? Dans Exode, il y avait, je crois, les Ammonites qui s'étaient levés contre le peuple d'Israël. Et Moïse était avec Our et Aaron sur la colline. Et Moïse, il intercédait avec les mains au ciel. Le combat durait parce que, vous voyez, c'était intense, parce que l'ennemi était très fort. Et la Bible dit que quand il était trop fatigué, il baissait les bras et l'ennemi avait le dessus. Et alors, Our et Aaron lui soutenaient les bras. Mais quand eux-mêmes étaient fatigués, ils ont mis des pierres dessous pour laisser les mains en haut. Ça veut dire que l'intercession dans le combat est nécessaire. Parce qu'on gagne la bataille sur les cieux, on influence la bataille sur les cieux, et la victoire va se manifester sur la terre. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vous ai donné le pouvoir de lier dans le ciel, ça sera lié sur la terre. Amen. Mais ça, c'est une œuvre de groupe. Vous voyez, c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se relever. Si le peuple de Dieu était uni et comprenait ces choses, mais l'ennemi ne pouvait pas résister ni à Baie, ni dans le canton de Vaud, ni en Suisse. Amen. Non, il faut qu'on se réveille. Vous savez que nos armes à nous, c'est la prière et la proclamation de la parole de Dieu. Le diable, il fait la même chose, c'est un copieur. Lui, c'est des incantations, la magie, la sorcellerie. C'est tout. Nous, c'est la prière, on va dire le jeûne aussi, la proclamation de la parole de Dieu. Amen. C'est par la bouche qu'on lit. Si je... Bon, maintenant je me tais, j'essaie de deviner ce que je dis. J'attends une réponse. Comment l'ennemi va entendre les pensées? Si je suis dans ma tête et je dis dans ma tête, je lis l'enfant de blé, mais je lis dans ma tête, est-ce que ça va produire un effet? Mais il y aura zéro effet. Ça doit sortir de ma bouche. Pour que la bouche, pour que le son se propage. J'ai connu un évangéliste. Lui, au début de son ministère, c'était un homme très puissant. Il passait dans les quartiers à Lausanne où il y avait des bâtiments, il proclamait l'évangile. Mais le son qui sortait était amplifié et ceux qui étaient dans les appartements, ils entendaient ce qu'il disait. Amen. Son job, c'était d'ouvrir la bouche. Mais le Seigneur fait que ça s'entendait dans tous les appartements du quartier. Amen. Dieu nous a donné une bouche. Et vous voyez, quand je vous vois avec le masque là, le diable fait quoi? Il veut qu'on se taise. Parce que c'est pas agréable de parler avec ce morceau de tissu là, ou de papier. Amen. Donc, voilà. Donc, et Dieu nous a donné l'armure avec laquelle on peut combattre toute la puissance de l'ennemi et l'ennemi ne pourra rien faire contre nous. On a les souliers, la ceinture, etc. Donc, le bouclier, c'est quoi? C'est la foi. La cuirasse, c'est quoi? C'est ce qui protège le cœur et les organes. Amen. La prière, les jeûnes, l'intercession, le casque du salut, c'est le renouvellement de nos pensées. Amen. Satan nous attrape vite avec les pensées quand on ne les bloque pas, je peux vous dire. Hein? Quand il va en mettre une mauvaise pensée, là, tu en laisses grandir ça. C'est pas bon. Donc, on est envahi de pensées, de toutes les façons, parce qu'on est agressé avec nos 5 sens dans cette civilisation pourrie. On est agressé. Que ce soit la télévision, que ce soit le cinéma, toutes ces choses-là sont détournées par le diable. Le diable trône en maître. Là, nous sommes agressés, même les publicités à la télévision. Si vous regardez les nouvelles séries, enfin moi j'ai plus de télé, je ne sais pas trop, mais on me dit que maintenant dans les films qu'on retrace depuis les années 1900, il y aura une tante qui aime une femme parce qu'il y a l'homosexualité féminine dedans, il y a du transgenre, il y a toutes ces choses. À force de répéter puis que les enfants voient ça, ça va être normal pour eux. Ça va être normal qu'il y ait des transgenres, des gens qui ne savent pas s'ils sont un homme ou s'ils sont une femme. Et c'est pour ça qu'il faut des toilettes communes à tout le monde. Hein? Les abominations qui se commettent sous le soleil. Amen. La ceinture de la vérité, c'est la vérité selon la parole de Dieu. L'homme peut dire des choses, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Christ est la vérité.
Les souliers, c'est le message d'évangile de paix, et l'épée, c'est notre arme offensive avec la parole de Dieu. Parce que Satan fuit à la proclamation de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit proclamer avec les versets. Amen. C'est pour ça qu'on doit maîtriser la Bible. Quand on est dans la prière de combat, si on maîtrise la Bible, l'Esprit nous rappelle tout de suite les versets qu'on connaît, qui sont en concordance avec la Bible. Les hommes, ils essayent de faire des trucs en 14 points, en 15 points, en 17 points, avec telle formule. Mais les formules, c'est pas ça qui chasse le diable. Non. C'est la foi de la parole de Dieu que Dieu a plantée dans notre cœur, qu'on restitue et qui sort. Amen. Les vaches ont compris ça, puisqu'elles ruminent plusieurs fois. Non, mais c'est vrai. Alléluia. Donc voilà. Donc, en résumé, on va dire que l'amour de Christ n'exclut personne. Il n'est pas limité dans le temps ou aux circonstances du croyant. Amen. Il est profond parce que Christ ne regarde pas vraiment, on va dire, au temps. Alléluia. C'est ça. Et le Seigneur ne regarde pas aux actes de la personne, il regarde à la repentance. Si on a commis des mauvaises choses à cause des mauvais motifs, ok, d'accord, c'est un péché. Mais tu as commis le péché, maintenant, c'est bon, c'est ok, je veux dire, ça a été consommé. On dit que le péché a été consommé, pourquoi? Parce qu'il a été avancé par notre propre convoitise. Mais le Seigneur dit, ouvre ta bouche, repens-toi, et l'affaire est réglée. Vous voyez? Si je prends David, qui a tué quelqu'un ici? Personne. Non? L'adultère, il y a eu un enfant extra-mariage. Non, personne n'a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait David? Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire repens-toi. Mais lui, il avait dit, hein, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Amen. Donc, vous voyez, quelle que soit la profondeur, la repentance vous amène à la surface. Alléluia. Alléluia, c'est comme ça. Vous savez que même il y a un type de sang, un type naturel, une plante, c'est le nénuphar d'eau, ou bien le lotus. Donc, vous savez où il prend nature le nénuphar d'eau? C'est magnifique les nénuphars d'eau. Hein? On voit ces grands ronds verts, très verts, comme une assiette avec des bords, et puis il y a une fleur. Ça vient de la boue. Et dans la vase, il n'y a pas de lumière. Hein? Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est quelqu'un qui est dans la vase. C'est quelqu'un qui n'a pas de lumière. L'Esprit de Christ le touche, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une connexion qui se passe avec Dieu et va l'amener à la lumière. Donc il y a un fil qui part de ce truc qui est dans la boue, qui monte et qui produit la fleur. Et le Seigneur m'a révélé quoi? Il m'a dit, mais ce qui est dans la boue, c'est le vieil homme. Amen. Mais ce qui est en haut, c'est le nouvel homme. Alléluia. Laissons la lumière de Dieu nous transformer pour qu'on produise les plus belles fleurs possibles. Amen. Alléluia. Rappelons-nous aussi qu'il n'y a pas de situation désespérée. Jésus est notre solution, comme je l'ai dit. Il suffit de revenir simplement à lui comme Jonas. Jonas, c'est l'exemple parfait. Alléluia. Ou bien intercéder comme la veuve qui avait perdu son enfant. Amen. Elle ne s'est pas laissée abattre en voyant son enfant mort. Elle a intercédé, elle a envoyé son serviteur chercher le prophète. Le prophète est venu et il a imposé les mains, il a soufflé sur lui, il est revenu à la vie. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que notre tête est mise à prix. Ça veut dire que le diable est en furie contre tous ceux qui manifestent, tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui manifestent les fruits de l'esprit. Amen. Pourquoi le diable se lèverait-il contre quelqu'un qui ne manifeste pas les fruits de l'esprit? Mais il n'a aucune raison d'aller l'embêter. Il est peinard tranquille, il va à l'église, il fait ses trucs. Il ne manifeste pas les fruits de l'esprit. Mais pour le diable, c'est le rêve. Mais vous savez, le diable n'a pas peur des gens qui vont à l'église, il a peur des gens qui manifestent le fruit de l'esprit. C'est ça. Il est furieux contre tous ceux qui vont dans son champ de mission pour arracher les âmes. Amen. Il crée des histoires, il crée des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans le champ de mission pour arracher des âmes captives de l'ennemi, pour les amener dans le camp du Seigneur. Il est furieux contre eux. Il est furieux contre ceux qui combattent contre les ténèbres. Amen. On en sait quelque chose avec ma femme. Les attaques, c'est pas de la rigolade. Allez, c'est une réalité. D'accord? Mais nous avons les armes pour les combattre. Seuls pour nos combats personnels, mais aussi pour combattre ensemble contre notre ennemi commun. Alléluia. Et par-dessus tout, Dieu est toujours avec nous. Il nous a laissé qui? Le Saint-Esprit pour nous conduire.
Et Jésus, c'est quand même le capitaine en chef de son armée. Amen. Qui dirige depuis les cieux aujourd'hui. Mais un jour, il va venir physiquement sur cette terre. C'est pour ça qu'on aura le millénium de 1000 ans. Alléluia. Donc, sachez donc qu'on doit être soyons réconfortés, sachant que toutes les épreuves que nous pouvons subir avec nos frères et nos sœurs, ils les subissent aussi. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est enrôlé dans l'armée de Dieu va subir des épreuves. Amen. Donc on doit être réconforté qu'on n'est pas les seuls. Ça c'est vrai. Mais surtout que Dieu est avec nous tout le temps et qu'il a toujours prévu un moyen pour sortir de l'épreuve. Pensez à Daniel quand il a été jeté dans la fosse au lion. Une jolie perspective. Hein. Les Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise. Ou même à la vie de Joseph qui a été longtemps une vie quand même assez compliquée. En prison, maltraité, tout ça. Mais quelle fut sa fin? Sa fin fut glorieuse. Amen. Donc, vous voyez, l'amour de Christ, quelles que soient les circonstances, il est toujours avec nous. Amen.